journal. Bénédicte Kanda. Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, journée spéciale pour les femmes aujourd'hui 8 mars. Cette journée célèbre dans le monde le chemin parcouru par les femmes dans la lutte pour leurs droits et leur émancipation. Le point des activités à cette occasion à suivre dans ce 12h30. Le rendez-vous culture de ce vendredi nous emmène à la découverte de la préfecture de la Kéran qui fête Tislim Tifouani au Boudam demain samedi. Et puis sport, 13e Jeux africains à Accra au Ghana. La compétition s'ouvre officiellement cet après-midi en badminton, une épreuve anticipée. Le Togo s'arrête en 16e de finale dans la catégorie simple messieurs et simple dames. Radiolomé.tg. Aujourd'hui, 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Dans un message à l'occasion de cette célébration, la ministre en charge de la promotion de la femme, Adjovi Lolognon Apedo Anakoma, a expliqué le thème national de cette journée, investir en faveur des femmes, renforcer l'inclusion financière et la représentation des femmes dans la vie politique et publique. Le choix de ce thème a été fait au regard des efforts fournis par notre pays à ce jour en matière de genre et en matière de lutte contre la pauvreté, notamment en considérant les acquis du Fonds national de la finance inclusive qui a permis d'octroyer 15 251 crédits aux femmes vulnérables. Le FNFI a fait émerger de véritables femmes modèles de réussite en matière d'entreprise. La ministre Adjovi Lolognon Apedo Anakoma a salué le savoir-faire et la détermination des femmes togolaises. Leur contribution est importante pour le développement du pays. Le gouvernement reste toujours à leur côté, je dirais à nos côtés, pour davantage d'égalité, de chances et d'opportunités entre les femmes et les hommes au Togo, conformément à la vision politique du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozina Nyasingbe, à qui nous rendons un hommage déférent. Et les femmes sont de plus en plus nombreuses dans le monde médiatique, notamment à Radiolomé. On en parle dans ce dossier présenté par Hélène Assabi. À Radiolomé, ces femmes sont parmi 95 employés à marquer aujourd'hui de leur empreinte le journalisme togolais. Plusieurs d'entre elles occupent des postes de responsabilité, comme l'explique Éric Cloutier, chef du personnel de l'organe. S'agissant des postes de responsabilité qu'occupent certaines femmes, on peut citer le service de reportage du journal Palais, qui est occupé par une femme, la régie d'antenne au niveau des programmes actuellement occupée par une femme également, l'animation des émissions en langue nationale, c'est une femme qui occupe ce poste aussi. Il y a au niveau de la bibliothèque de Radiolomé, c'est une femme qui est responsable également là-bas. Au niveau du suivi des magazines et de la diffusion des émissions échangées aussi, c'est une femme qui occupe ce poste de responsabilité. La passion et l'abnégation guident au quotidien les employés féminins de Radiolomé. Retrouvons Éric Cloutier. La majeure partie des femmes que Radiolomé dispose sont au niveau de la rédaction et elles sont sur les grandes éditions du journal Palais. Elles animent également diverses émissions dans le domaine de la santé, de la culture, de l'éducation de la jeune fille et de l'autonomisation. Les exhortent à poursuivre les efforts pour la promotion et l'émission des femmes au niveau du service. Les femmes de Radiolomé sont appelées à avoir une vision pour progresser dans le métier. Hélène Assabi, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia a marqué l'événement du 8 mars en organisant hier à Lomé une conférence débat sur le thème national de cette célébration. Compte rendu Florent Abi, Angèle Untonji. Le but de cette conférence débat est de contribuer à la promotion de la transparence dans le processus de renforcement de l'inclusion financière. La conférence fait également la promotion
de la participation des femmes à la vie publique et politique. Madame Nyasingbe Noussouyem, épouse Batantetsu, parle de la portée de ce thème national. Le gouvernement togolais ayant choisi ce thème, c'est pour amener les femmes à reconnaître les efforts que le gouvernement fait en faveur de l'inclusion financière. Parce qu'il y a déjà 10 ans que le gouvernement togolais a mis sur pied le FNFI, qui accompagne les femmes dans leurs activités économiques. Maintenant, il faut évaluer depuis 10 ans comment les femmes ont pu prendre ça, quel est l'impact que nous avons eu et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les femmes à mieux s'adapter. Les femmes sont souvent vulnérables en matière de corruption, dit-on. Cette rencontre va permettre aux femmes d'être sensibilisées sur leur contribution à la bonne gouvernance et à la lutte contre le phénomène. Achira Aïssa Assi, membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Les femmes de par le monde sont les plus vulnérables. Pour lutter contre la corruption, il faut tout d'abord la répression, mais il faut la prévention. Et les femmes sont les premières personnes qui peuvent participer à la prévention, tout d'abord par l'éducation de leurs enfants, leur rôle dans la communauté et comment elles peuvent éduquer la communauté à éviter d'être, entre guillemets, corrompues, et parce que ce sont elles qui doivent donner de très bons exemples. Pour Abba Kimela Balou, président de la APLUSIA, cette conférence débat va permettre non seulement aux femmes de renforcer leur compréhension en matière de lutte contre la corruption, mais aussi de proposer des actions pour prévenir et lutter contre le phénomène dans le pays. Les femmes du secteur portuaire et maritime ont organisé, elles aussi, une conférence débat hier. Elles ont réfléchi sur les défis et obstacles auxquels sont confrontées les femmes. Compte rendu, Émile Sanvi, Pacom Johnson. La journée a permis à WIM Africa de faire le bilan des actions menées au profit des jeunes filles et des femmes en tant qu'organisation des femmes. Le renforcement des capacités et le développement de l'entrepreneuriat des jeunes filles et femmes du secteur sont autant de défis à relever. Madame Akata Chantal, représentante pays auprès de WIM Africa. En effet, les femmes regorgent en elles deux potentiels de ressources puissantes et il est temps de les exploiter en investissant davantage en elles. Mesdames et messieurs, nous souhaitons que ces journées soient une occasion privilégiée pour accroître la mobilisation pour la cause féminine, tout en ayant une meilleure maîtrise de la question. Ensemble, nous femmes de différentes amicales ici réunies, mobilisons-nous pour rendre efficaces et utiles nos actions. Nous invitons chacune d'entre nous à porter un regard attentif au phénomène du réchauffement climatique qui impacte sérieusement les mers et les océans par le monde. Pour le ministre en charge de l'économie maritime, Edem Kokou Tingé, le choix du thème de l'édition 2024 répond à la vision du chef de l'État. La tradition se perpétue. Le monde célèbre la journée des droits de la femme. Elle se perpétue à travers ce thème choisi cette année, investir dans les femmes, accélérer le rythme, qui cadre bien avec la vision du chef de l'État, qui a impulsé le mouvement plaçant à la tête du gouvernement une femme et qui a vu également une femme à la tête de l'Assemblée nationale. Le rythme dans ce domaine est bien en mode accéléré. Et il nous revient à tous de suivre cette impulsion imprégnée par le chef de l'État, avec comme autre indicateur les différentes mesures sociales prises en faveur de la gente féminine dans notre pays. Pour marquer cette journée, WIM Africa, avec l'appui de la CEDEAO, a procédé à la remise des fourneaux aux femmes transformatrices de poissons. À l'Agence nationale de développement à la base ANADEB, les femmes n'ont pas dérogé à la règle. Elles étaient des centaines à se retrouver à Adétikopé pour célébrer cette journée importante pour leurs droits, leur émancipation et pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Charlotte Ahar. Parées de leurs plus beaux bijoux, des pagnes du 8 mars, des coiffures de différentes formes de piquets laissés en passant par des crêtes, les femmes brillaient de 1000 couleurs. Elles ont dansé au rythme de différentes musiques, dont les rythmes du terroir. Après cette réjouissance populaire, place aux choses sérieuses. 3 communications ont été développées, dont la première est l'historique de la journée du 8 mars et la prise en compte de la dimension du genre. La seconde est relative au thème de la journée et la dernière relative au renforcement de la participation des femmes à la vie publique et politique.
À la primature, concernant toujours cette journée, Madame le Premier ministre a reçu en audience Jessica Ayele Kouevi, première femme togolaise pilote de vol commercial Askai. Accompagnée du directeur général de la compagnie Askai, Esayas Helou, Jessica Ayele a échangé avec la chef du gouvernement sur son parcours. Je suis venue me présenter à son Excellence Madame la Première ministre pour d'abord parler de moi. Après avoir donné mon parcours à son Excellence, elle a jugé bon de partager son parcours avec moi aussi et c'était vraiment édifiant parce que je me suis retrouvée en quelques points en elle. On n'a pas vraiment le même parcours, mais j'ai retrouvé ma détermination, j'ai retrouvé mon courage en elle et ça m'a encore plus motivée à me donner plus pour pouvoir contribuer au développement de ce pays, de la plus petite partie ou de la plus grande partie que je peux faire aussi. Donc c'est tout ce que son Excellence a partagé avec moi, une partie de son parcours depuis l'obtention de son bac, l'université, jusqu'à son parcours aujourd'hui à la primature et c'était vraiment très édifiant. À l'instar de cette femme pilote, les femmes s'illustrent bien dans des domaines jadis occupés par les hommes. Hervé Segbonou a surpris une dans un atelier de mécanique à Nikonakwe, Togomé. Voici son reportage. J'aime pas les métiers des femmes comme couture, tresse et autres. Amito Diediom Ntougan vient d'évoquer l'une des raisons de choisir la mécanique. Le staff était son favori. Staff là, quand je dois apprendre ça, je dois quitter ici pour Accra. Donc je dois faire 3 ans là-bas. J'ai personne là-bas pour aller rester chez lui pour continuer mon travail. Donc j'ai préféré rester chez moi ici pour faire la mécanique. La jeune maman de 24 ans est dans sa 2e année d'apprentissage dans cet atelier où se trouvent d'autres disciplines, notamment la soudure, la peinture et l'électricité. Diediom ouvre le capot d'un véhicule en panne. Ça, c'est couvre. Là, il y a les bobines. Ici, c'est la bougie qui est à l'intérieur ici. Ce sont les injecteurs ici. Qu'est-ce que tu fais? J'enlève la bougie. Tu es sûr qu'après cela, ça va redémarrer? Oui, ça peut redémarrer. Si la bougie ne donne pas bien, ou bien la voiture ne marche pas bien, on a l'obligation de changer la bougie. Pour réparer ce véhicule-là, ça peut durer combien de temps? Ça dépend de la panne. Concernant son projet d'avenir, Amito, avec son niveau première, compte poursuivre la mécanique dans une école. On dit qu'il y a une école au niveau du pôle là. Je veux faire 1 an là-bas pour avoir leur diplôme, pour voyager. Tu comptes travailler dans quel pays? Je préfère l'Amérique. Son patron cumule déjà 32 ans d'expérience dans son métier. Emmanuel Atiso Dogbe apprécie le travail de Diediom. Le travail de Diediom Alito, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est une femme avec le physique d'un homme. Cela lui permet de déplacer les machines sans problème et sa bravoure est aussi à saluer. Quand on lui confie une tâche, elle le fait sans hésiter. Le métier d'Anito, Dieu va exaucer cela dans le futur et elle sera responsable d'ateliers comme moi. Mi obidan min para de ami ho wale molo mi traso deme mi la ro de motora mi la ba do liken gbala so ami ya kareme. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La suite de ce journal, le ministre en charge de la décentralisation a effectué une tournée de sensibilisation sur le processus électoral dans tous les chefs-lieux des régions. Démarrée le 1er mars dernier, cette tournée a pris fin hier avec le Grand Lomé. Partout où il est passé, le ministre Awateo Dabalo a livré aux forces vives du pays la directive du chef de l'État, celle de jouer leur rôle pour des élections libres et apaisées. Vous devez traiter tous les candidats dans la courtoisie, sans distinction aucune. Aussi, devez-vous faire preuve d'impartialité, de neutralité dans le traitement des candidats et des responsables politiques qui vont sillonner les hameaux, les villages, quartiers et villes. Vous ne devez instaurer aucune discrimination fondée sur la politique, l'ethnie, la religion ou le sexe lors de la propagande politique des candidats que vous aurez à accueillir.
Après s'être engagés de faire leur part pour l'atteinte de l'objectif, les conseillers municipaux et secrétaires généraux des préfectures ont aussi posé leur doléance au ministre en charge de la décentralisation. Écoutons quelques-uns. Nous voudrons vous demander de tout mettre en œuvre pour que la sécurité de nos populations soit assurée avant, pendant et après le scrutin. Il faudra que tout le monde puisse avoir l'information, aussi bien au niveau des CBD, au niveau des groupes organisés, pour que tout le monde se calme et que nous connaissions un aboutissement heureux. C'est de vous prier de continuer surtout à sensibiliser les états-majors des partis politiques au niveau du cadre de concertation pour que tous mettent la balle à terre parce qu'après les élections, nous devons encore être ensemble. Sans transition, on passe à la page culture. Les peuples Lamba, Tamberma, Gangan et Nyandé de la préfecture de la Kéran renouent avec leur culture. Ils se retrouvent demain samedi à Atalate, chef-lieu de la commune Kéran 2, pour célébrer leur fête traditionnelle, fête des moissons et d'initiation, Tislim Difwani Oboudam. L'origine et le sens de cette célébration avec Geneviève Bognon. D'abord, Tislim en lamba signifie boisson pour invoquer la pluie. Et Oboudam est une fête du peuple Gangan. Ce sont des moments d'invocation au dieu de la terre, au man des ancêtres pour l'abondance des récoltes, les grâces reçues durant l'année et pour une bonne récolte. Ensuite, Tifwani est un puissant moyen de transmission des valeurs et traditionnels séculaires propres au peuple Tamberma. C'est une cérémonie d'initiation du jeune garçon marquant le passage de l'adolescence à l'âge adulte et validée par des épreuves d'endurance, de résistance physique, morale et spirituelle en vue de le préparer. On lui apprend la force de caractère, les privations, le courage et la témérité. C'est à cette condition seulement qu'il pourra intégrer le monde des adultes. Tislim Tifwani Oboudam est donc un brassage et une concorde interculturelle de ces peuples, un facteur de paix et de cohésion sociale. Elle symbolise le multiculturalisme, compris comme la valorisation et la promotion de la diversité culturelle au sein de la communauté. Tislim Tifwani Oboudam, c'est aussi une occasion de retrouvailles entre fils et filles de la Kéran pour se ressourcer, renforcer les liens fraternels et discuter des problèmes de développement du milieu. Un développement au centre duquel la culture doit demeurer un pilier indispensable. La célébration de cette édition est placée sous le thème « Autonomisation de la jeunesse de la Kéran pour une résilience inclusive face aux défis du développement local ». Tislim Tifwani Oboudam est célébré dans la première quinzaine du mois de mars. Geneviève Pognon, les peuples Lamba, Tamberma, Gangan et Nyandé sont originaires de la préfecture de la Kéran. Partons à la découverte de cette préfecture au Mont Blanc. La préfecture de la Kéran est l'une des 7 préfectures qui composent la région de la Kara. Elle est située à 462 km au nord de Lomé, la capitale, et a pour chef-lieu Kanté. La préfecture de la Kéran est limitée au nord par celle de l'Outi Sud, à l'est par la République du Bénin, à l'ouest par la préfecture de Dankben et au sud par celle de Djoufelgou. On y parle essentiellement le Lamba, le Nganga et le Tamberma. Constituée de 124 villages avec une population estimée à près de 130 000 habitants, selon le dernier recensement, la Kéran est composée de 3 communes. Elle compte 9 cantons, à savoir Akonté, Pessidé, Kanté et Lota. Au Sacré, Atalote, Koutougou, Warengo et Nadoba.
La préfecture s'étend sur une superficie de 1842 km². Sa population est essentiellement composée d'agriculteurs et d'éleveurs. Les principaux produits agricoles de la localité sont le mil, le maïs, le sorgho, le fonio, le riz, le haricot et les ignames. Les cultures de rente sont le coton et le soja. On y pratique un élevage intensif de pintades. On y trouve également d'importants troupeaux de bovins et de capres. Sur le plan culturel, la localité comporte un parc national de l'Oti-Kéran, 2 forêts communautaires. La préfecture est traversée par le fleuve Kéran et abrite un grand site touristique, le Koutamakou, d'une superficie d'environ 58 000 hectares qui s'étend au-delà de la frontière du Bénin sur environ 15 km. Ce paysage culturel est une grande zone semi-montagneuse située dans la commune Kéran 3. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004, le Koutamakou est occupé par les Bata Mariba, un peuple dont les principales caractéristiques restent ses remarquables maisons naturelles en terre cure, communément appelées Tata Tamberman, devenu un symbole du Togo. Merci à vous Geneviève Pognon. Restons dans cette région pour un tout autre sujet. Des cas de rougeole ont été confirmés dans les préfectures de l'Oti Sud et de la Kéran. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a pris des dispositions. Léontine Atogima. Il s'agit entre autres d'organiser la recherche et la prise en charge des cas, de renforcer la surveillance épidémiologique et l'alerte précoce, de sensibiliser la population sur les mesures préventives, entre autres la vaccination anti-rougeoleuse de routine et la conduite à tenir devant des signes de suspicion. La rougeole est une maladie infectieuse virale très contagieuse et grave qui affecte majoritairement les enfants. Elle se transmet par l'inhalation de gouttelettes de sécrétion nasale ou pharyngée émise par une personne infectée. Elle se manifeste très souvent par une forte fièvre, une rhinorrhée, nez qui coule, des yeux rouges et une éruption cutanée. La rougeole est une maladie évitable par la vaccination. Le vaccin contre la rougeole est sans danger, efficace et reste le principal moyen de prévention contre la rougeole. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à une vigilance plus accrue et l'adoption de comportements suivants pour éviter de contracter cette maladie. Adhérer à la vaccination préventive anti-rougeoleuse de routine et gratuite des enfants telle que établie par le programme élargi de vaccination PEV. Adopter les principes de base d'une bonne hygiène, c'est-à-dire se laver les mains régulièrement et soigneusement avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment, en particulier celles qui sont régulièrement touchées. Devant une personne présentant les signes, amenez-la immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge adéquate. Plus tôt le malade est pris en charge, plus il a la chance de guérir. Le journal Bénédicte Grandin. Un petit tour dans l'actualité internationale. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel s'est aligné hier sur la date du 24 mars pour la tenue du premier tour de la présidentielle. Après un mois de flottement qui a alarmé l'opinion nationale et une partie de la communauté internationale, les Sénégalais peuvent donc entrer en campagne. Et au Cameroun, la conférence ministérielle sur le paludisme a débouché sur une déclaration de Yaoundé. Les ministres du Ghana, du Mali, de la Mozambique ou encore de la RDC s'engagent à réduire d'au moins 90% le taux de mortalité du paludisme par rapport à la situation de référence en 2015. La page sportive, les 13e Jeux africains s'ouvrent officiellement cet après-midi dans la capitale ghanéenne. Une cérémonie d'ouverture est prévue. Néanmoins, les épreuves anticipées ont commencé. Sibyl Lawson. C'est le cas du badminton avec l'entrée en lice du Togo en simple messieurs et simple dames. La compétition a lieu au complexe sportif de Borteman dans la périphérie de la capitale ghanéenne.
Tak Steven suit les Jeux pour Radio Togo. En attendant les épreuves du double et du mixte, on dira tout simplement que l'équipe togolaise du badminton a pu acquérir de l'expérience une fois encore avec le haut niveau au milieu d'une cohorte de cadors venus des pays où le badminton a déjà une longue tradition. Pour cause, le parcours togolais se limite au 16e de finale avec l'élimination 2-7-0 de Tiagafo Mihiraji par l'Algérien Adel Amek. Mihiraji qui seul avait franchi le premier tour du simple monsieur en battant le Sénégalais Demba Ndiaye par 2-7-0. Pour le reste, l'effectif est passé à la trappe dès l'entrée en lice. Les deux filles, à savoir Imelda Kwasipeda, se fait éliminer par l'Algérienne Yasmine Chiba 2-7-0. La Zambienne Siamou Pangila prend le dessus sur Roland Adjima 2-7-0 également. Côté garçon, Issa Azim ne réussira pas à renverser le Sud-Africain Cameron Kwetzer, vainqueur par 2-7-1. Le Béninois Carlos Charles Ahouangassi l'emporte sur le jeune Togolais Edouard Ankou 2-7-0. Même dure réalité pour le petit Koudous Suleiman, battu 2-7-0 aussi par le Ghanéen Ahmed Abdoul Sam. Bref, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour les jeunes badistes togolais, même si leur coach Awitor Yahirali a pu noter une progression dans leurs prestations. C'est une compétition de haut niveau et il y a certains trucs au haut niveau, ça ne pardonne pas. Vu le niveau des adversaires que nous avons croisés, tout ceci nous a permis de passer au second tour. Donc c'est une satisfaction par rapport à la prestation. Je peux dire que c'est la politique de la Fédération togolaise de badminton qui est en train de naître. Ce sont des enfants que nous avons pris depuis l'âge de 8, d'autres 6, d'autres 7 ans, qui ont grandi ensemble. C'est pourquoi ils se retrouvent aujourd'hui aux Jeux africains. Ils ont commencé avec les Jeux de la jeunesse. Aujourd'hui, se retrouvent aux Jeux africains. Donc, nous sommes en évolution. C'est ce qui explique vraiment le niveau d'âge par rapport aux autres. Vous allez remarquer qu'on a croisé en priorité les pays de l'Afrique de l'Est, où le badminton est très développé. Donc, ce qui fait qu'eux, ils ont commencé très tôt et très jeunes. Et aujourd'hui, le badminton, c'est un sport d'expérience. À 30-35 ans, ils ont acquis un niveau maximum d'expérience face à ce jeu donné. Et les nôtres aussi sont en train d'évoluer. Et notre prière qu'ils puissent continuer qu'à ce niveau, qu'ils puissent être meilleurs par rapport à nos adversaires. De retour du complexe sportif de Porteman, Tak Steven, Accra, Radio Togo. Coupe du Togo pour finir, la compétition est à l'étape des quarts de finale retour. Demain samedi, Arsenal FC reçoit l'AS OTR à Tapamé. À l'aller, les collecteurs d'impôts avaient gagné 2-1. Dimanche, 3 oppositions sont prévues. ASCK affronte Bikenti. La manche aller avait tourné à l'avantage des conducteurs de la COSA 1-0. Entente 2 en découp avec Gomido. Un nul blanc, 0 but partout avait sanctionné le match aller. Puis Asco sera face à Dito. À l'aller, les condonnants ont étrillé le dynamique togolais 4-0. Et pour clôturer cette édition un peu longue, l'information insolite, pour gagner à la loterie, il faut trouver les bons numéros, valider son ticket et se manifester pour retirer ses gains. C'est cette troisième et dernière étape qu'a mis longtemps à franchir un retraité de l'Oregon aux États-Unis. En faisant durer le suspense, bien malgré lui, il a failli passer à côté du jackpot de sa vie après avoir joué à la loterie américaine. Après avoir acheté le ticket, le sexagénaire n'a pas pensé à vérifier les résultats du tirage. Ce n'est qu'un mois plus tard, vendredi dernier, qu'il vérifie ce billet qui traînait. Il vaut 8,4 millions de dollars, soit près de 5 milliards de francs CFA. Le choc a été violent. Inutile de préciser que le week-end lui a semblé interminable. Dès lundi, il se présente à la loterie. Heureusement, il était dans les délais impartis et a donc pu empocher ces millions qui vont changer sa vie. Voilà, ce journal se referme ainsi. Merci de l'avoir suivi. À retenir dans l'actualité, journée spéciale pour les femmes aujourd'hui, 8 mars. Cette journée célèbre dans le monde le chemin parcouru par les femmes dans la lutte pour leurs droits et leur émancipation. Très bel après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg